Et au début même, j'étais pas spécialement motivé, je me rappelle, c'était assez drôle d'ailleurs maintenant. Mais au final, je suis allé dans le groupe ado et j'ai rapidement accroché, puisque déjà je me suis emballé avec Joël, qui était l'animatrice à ce moment-là. On a commencé à faire des spectacles ensemble, ça m'a pas mal inspiré. Les années suivantes, j'ai commencé à m'investir plus même niveau mise en scène, c'est-à-dire qu'elle disait on aura besoin de ça, ça, ça. Je faisais une liste de ce qu'elle disait, et puis j'arrivais à la séance, deux séances après, avec les musiques, les bruitages, les accessoires. J'ai ramené des sacs à cabas d'accessoires, je dis pas que c'était génial, hein, mais ça m'inspirait pas mal. Et donc, euh, et donc au bout d'un certain temps, moi j'étais aussi magicien à cette époque, maintenant plus trop, mais je faisais des tours de magie à toutes les personnes qui voulaient bien voir mes tours de cartes, mes tours d'anneaux, mes tours de cordes, voir mes nœuds tomber et tout ça. Et la troupe adulte avait besoin de quelque chose, quelque chose, n'importe quoi pour occuper un entracte, parce qu'ils avaient un entracte assez long avec un changement de décor. Et ils m'ont dit, mais ils ont dû se dire, je suppose, hein, j'étais pas là, bah, il y a une minute, il y a Gaspard en groupe ado, pourquoi ils ne me demanderaient pas? Et ils m'ont demandé, et j'ai fait donc le tour de magie à l'entracte, et de fil en aiguille, j'ai fini par faire les tours de magie avec eux sur scène, parce qu'ils avaient une première partie avec des formats courts, et une deuxième partie avec une pièce, donc c'était un format court. Et ensuite, j'ai joué avec eux dans une pièce qui s'était On joue dans 8 jours, qui était donc une comédie un peu en deux temps. C'était d'un côté une comédie de boulevard un peu, entre parenthèses, classique, mais l'intérêt, enfin, pour moi en tout cas, l'intérêt principal de la pièce, c'est que régulièrement le metteur en scène qui était assis avec lui, qui disait bon, on recommence là, ça c'était pas bien, on refait ci, on refait ça, et qu'on voyait le changement de comportement des comédiens dans le moment où ils jouaient leur personnage, le moment où ils jouaient, où ils étaient avec le metteur en scène, et l'histoire, la vraie histoire évidemment, c'était plutôt l'histoire qui se passait entre les comédiens qu'entre les personnages. Et parce que ça se déchirait d'une manière invraisemblable. C'était très 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 drôle. L'auteur était venu nous voir, d'ailleurs Maurice Lamy, c'était très très chouette de sa part. C'était très très chouette de sa part, ça fait un moment maintenant, mais d'avoir aussi accepté qu'on représente son texte, parce que il a gracieusement accepté droit d'auteur, rien du tout, tout ça. C'est d'être un plaisir pour lui de nous voir, mais c'était quand même très sympa. Et voilà où j'en suis. Moi, je pense que mes toutes premières expériences de comédien, c'est avec Icos. Je considère la première pièce sérieuse que j'ai faite comme étant pas les premières choses avec le groupe ado, mais C'est nous les loups, qui est une pièce du groupe ado, mais pas du tout les premières. Pourquoi? Parce que elle a eu vraiment un relatif succès à Crémieux, la ville où elle a joué. Le public était assez emballé, et donc la professeure Joël a eu l'initiative de nous faire candidater au festival de Mézieux, festival de théâtre de Mézieux, et on a été accepté. Et on a joué cette pièce l'année suivante aussi, avec l'auteur qui était là. Donc l'auteur Jean-Paul Allègre. Et c'est Nous les loups qui est toujours aujourd'hui, je pense, la pièce qu'il a écrite que je préfère, peut-être à égalité avec On a volé la lune, qui est la toute première pièce qu'il a écrite, qui est une très très chouette pièce aussi. Et il était très content. Je me rappelle que, bon là je lis l'anecdote, mais que une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il a dédicacé les bouquins de C'est nous de tout le monde, et moi j'avais ramené 4 bouquins. Et j'ai pas voulu en ramener plus de, ou 3, je sais plus, mais j'ai pas voulu en ramener trop non plus, parce que j'en avais plus, mais je voulais pas l'embêter trop. Et à la fin du spectacle, il est venu nous féliciter, il m'a fait une tape dans le dos, et il m'a fait Gaspard, c'était vraiment génial. Et ça se voyait qu'il était vraiment content en fait. Je sais pas comment le décrire aujourd'hui, mais ça se voyait qu'il n'était pas en train d'être poli. Il était vraiment content de ce qu'il avait vu. Donc ça m'a fait très très plaisir. Il l'a pas dit qu'à moi, hein, il l'a dit à d'autres personnes, mais ça m'a fait vraiment très très plaisir. Voilà, et pourquoi comédien? Ben voilà, c'est ça en fait. Disons, là je suis passé par pas mal de détours, mais l'idée c'était. Ça m'a vraiment plus que plus ces expériences. Je me suis vraiment trouvé en fait là-dedans. Donc j'ai vraiment eu envie de continuer en fait. Et je me suis investi dans des troupes ensuite à Chavanoz. Là je vais peut-être pas passer par toutes les étapes, mais je suis allé à Chavanoz, je suis allé dans j'ai créé un peu mes propres spectacles avec des gars de la troupe ado aussi à un moment. Je suis parti à Paris, on a fait une école de théâtre, là j'accélère, hein, je ne décris pas tout autant en détail. Mais je suis parti à Paris faire une école de théâtre qui s'appelle l'Éponyme. Donc l'Éponyme qui est une école de théâtre correcte,
Je pense que j'ai plus appris ailleurs, mais c'est une école de théâtre correcte. Une licence de théâtre à Paris 8, qui est une fac de théâtre que je recommande beaucoup, parce que ça a beau être un peu le dawa administratif, et ils ont un très très bon département en art, et c'est assez rare pour des facs. Ils ont des cours de pratique de théâtre, sur lesquels les élèves sont notés et évalués, mais des vrais cours de pratique. Un des cours où j'ai le plus appris, c'est un cours de fac en théâtre, de pratique de théâtre, ce qui, pour certains étudiants de fac, je pense que c'est assez délirant d'entendre ça. Mais c'est vrai, il y a aussi des cours d'histoire, de théorie, tout ça, on n'y échappe pas, hein, mais c'est intéressant aussi. C'est intéressant aussi. Moi j'étais avec un gars qui m'a beaucoup aidé à progresser, qui s'appelle Wan Kim, qui est à Paris, qui fait du mime, m'a dit qu'avec ma licence théâtre, j'ai appris mon travail à l'envers. Aujourd'hui, je dirais, s'il y a un comédien pro qui voit ça, il va se dire, ah ben oui, c'est évident. Ok. Mais à cette époque, j'étais quand même vachement jeune. Je suis toujours jeune, mais encore plus jeune. Et je venais de commencer. Et il y a une chose que je réalisais pas complètement, c'est à quel point le théâtre, c'est un processus un peu collectif, en fait. Et c'est une combinaison de différents savoir-faire. C'est-à-dire que moi, quand j'étais à les premières années Compado, et je dis ça, mais ça c'est quelque chose qu'on voit encore dans le monde professionnel par contre, hein, vraiment. Des gars qui encore pensent comme ça, c'est j'arrive, je joue, c'est terminé. Et il n'y a que le jeu, en fait. Théâtre, c'est juste le fait de jouer. Mais en fait, non. Bien sûr, quoi, enfin, ça semble évident, mais en fait, non. Il y a la technique, il y a la musique, il y a, et Dieu qu'il ne faut pas négliger, la mise en place, la production et l'organisation, le matériel, les lumières, les partenariats avec les structures extérieures, parce que ça c'est vraiment important de se dire avec telle commune je peux jouer, telle commune ils sont en recherche de ça, tel festival est en recherche de ça et moi je propose ça. C'est une réalité du métier, ça. Là je parle du théâtre, il n'y a pas longtemps j'ai eu cette expérience avec le cinéma aussi où c'est la même chose, on n'a pas trop de mal à s'imaginer pourquoi, entre montage, tout ça. Je dis que montage, mais pareil, il y a lumière, il y a son, il y a étalonnage, il y a cadrage, il y a. Bon, au cinéma, il y en a encore plus. Et ça, c'est un peu. Le moment où je me suis rendu compte de ça, c'est vraiment avec Icos, en fait. Où je me suis rendu compte d'une chose que je trouve très importante, c'est que mon implication, puisqu'en gros, Pado, j'étais impliqué aussi, tiens, Joël, voici ces musiques, voici cela, etc. Mais bon, ça me faisait plaisir. Mais je me suis rendu compte que cette implication-là pour faire, tiens, si tu veux, je te ramène le machin là, je te ramène le projecteur, je t'aide à transporter ci, je t'aide à monter ça, si tu veux, j'ai ce matériel, en fait, ça aidait aussi le jeu sur scène, et réciproquement. Ça contribuait à une dynamique très très positive, et que si j'arrive et je fais, bon, quand est-ce qu'on commence? Là, c'est l'inverse, ça plombe. Et c'est pas un truc de. Ça peut pas être je joue, et je fais bien mon travail et je rentre chez moi. Ces choses s'influencent entre elles, parce qu'on est dans l'humain en fait. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Comme on est dans l'humain, c'est important d'être dans une bonne dynamique ensemble. En tout cas, ça peut. Je dis pas, il y en a, ça se voit aussi. Il y en a qui, même avec des dynamiques pas terribles de ce point de vue-là, ils arrivent à créer des choses bien. C'est possible. Mais ça va toujours t'aider d'avoir un truc qui est dans une bonne dynamique de groupe. Et si tu vas t'aider un peu et avoir conscience du processus général un peu aussi, et rendre un petit broutille de service comme ça et que tout le monde s'y met un peu, c'est toujours plus facile. Et ça, c'est vraiment Icos. Ça, c'est vraiment, vraiment Icos. Parce que, étant donné que c'est une association qui est un peu, j'allais dire en débrouille, c'est pas tout à fait rendre justice, parce que c'est pas vrai, mais où quand même, c'est des bénévoles. C'est des personnes qui viennent là, qui ont des connaissances chacune, mais qui, ce qu'elles ont de plus à offrir, c'est leur envie d'être bénévole et de partager quelque chose en fait. Donc il faut se combiner les savoirs, il faut se mettre d'accord, il faut se mettre en équipe, il faut faire des compromis avec les besoins de chacun, que ce soit les besoins en termes d'emploi du temps, mais aussi tout le besoin personnel. Moi j'ai besoin que ce soit organisé, moi j'ai besoin qu'on me laisse un peu ma liberté, aussi il faut qu'il y ait un peu d'écoute là-dedans. Et, euh, et cette dynamique-là, ça m'a vraiment influencé finalement, et c'est quelque chose auquel aujourd'hui je fais attention encore. Et ouais, ça me semble assez important. Ça me semble assez important. Moi, je suis pas capable de faire la lumière, mais je connais les bases. Je suis pas capable de faire le montage, mais je sais ce que c'est que le montage, ou je connais les bases du montage, ouais. Parce que, en fait, ça te permet de pouvoir parler aux personnes qui s'occupent de ça normalement.
Et si elles te disent ça, tu vas peut-être pas tout comprendre, mais tu peux communiquer en fait. Je pense que ça aide, je pense que c'est important.